Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau coin du partenaire. Aujourd'hui, nous retrouvons Erwan Chani d'Ador. Bonjour Erwan. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien. Plutôt bien? Plutôt bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Alors, mon entreprise, c'est la société Ador. Ça signifie tout simplement automate de distribution orléanais. C'est une entreprise familiale à la base créée par mes parents en 1991. Mon père s'est lancé dans la machine à café tout seul avec sa petite valise de démonstration. Il a prospecté les entreprises et aujourd'hui, on est 14 collaborateurs avec près de 700 distributeurs automatiques installés en entreprise, en administration. Et on travaille sur l'ensemble de la région centre. Notre siège est situé à Ingré, dans le parc d'activités d'Ingré-Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et on a également une agence secondaire à Bonneval dans l'Eure-et-Loire. Justement, comment tu en es arrivé là? Quel est ton parcours scolaire et professionnel? Alors moi, mon parcours, il est plutôt simple, puisque je suis né dedans. Quand mon père a créé l'entreprise, j'étais tout jeune. Je l'ai vu créer l'entreprise, puisqu'au départ, elle était installée dans la maison familiale. Moi, j'ai un bac B et j'ai un BTS force de vente. Bac B, ce qui correspond aujourd'hui? Alors c'était ES, aujourd'hui c'est plutôt économique, oui, économique, social. Voilà, c'est à peu près ça, je pense, aujourd'hui. Et mon BTS force de vente, je l'avais effectué tout simplement en alternance dans l'entreprise familiale. Donc j'ai toujours connu, c'est un petit peu particulier, qu'une seule entreprise dans ma vie professionnelle jusqu'à ce jour. C'était plutôt simple à trouver une société. Hein. Le recrutement a été simple également. Depuis un an, c'est un peu compliqué, il y a une crise sanitaire qui sans précédente. Comment se passe ton travail? Quel est l'impact sur ton travail, s'il y a un impact? Alors à partir du mois de mars 2020, il a été immédiat puisque la majeure partie de nos clients étaient fermés. Donc nos distributeurs forcément ne produisaient plus. Parce que ce qui compte dans la production, quand nos distributeurs fonctionnent, vendent des produits café, boissons chaudes, boissons fraîches, confiseries, quand les gens sont présents dans l'entreprise. Les entreprises à l'époque ayant été fermées subitement du jour au lendemain, forcément ils produisaient beaucoup moins. On avait malgré tout quelques clients dans la grande distribution, la logistique qui restait ouverte, donc on a pu compter sur cela, mais sur l'année, grosso modo 2020, par rapport à l'exercice précédent, on a une baisse d'à peu près 24% du chiffre d'affaires. Voilà. Mais on est dans une zone avec une certaine diversité d'entreprises. Je dirais qu'on n'a pas beaucoup de sièges sociaux. Le tertiaire existe à Orléans, mais ce n'est pas l'activité la plus importante dans notre parc de distributeurs. Des confrères parisiens ont connu des baisses de chiffre d'affaires jusqu'à 80%. C'est toujours le cas actuellement parce que le télétravail fait que les gens ne sont toujours pas retournés sur le lieu de travail, alors que nous, on a quand même bénéficié d'un retour relativement régulier des salariés dans les entreprises. Aujourd'hui, on est sur notre secteur à peu près à moins 14% versus l'année 2019. Ça remonte en tout cas. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. On voit un peu le bout du tunnel. On a encore quelques réticences. On a certaines entreprises qui pratiquent le télétravail, d'autres n'ont pas retrouvé l'intégralité de leurs effectifs, mais ça va malgré tout dans le bon sens. Et puis on a un développement naturel avec l'apport de nouveaux clients qui se constitue peu à peu. Mais on repart d'assez loin quand même. C'est toujours ça. Pour parler un peu du partenariat et de cette belle halle un peu vide, ça fait combien de temps justement que tu nous supportes, que tu nous aides et que tu viens voir les matchs? Que je vous suis, c'est la 4e saison, il me semble. Alors j'ai entendu parler du club de hand par des amis qui eux-mêmes étaient partenaires. Et ils m'avaient proposé d'assister à un match. C'était le tout dernier match, c'était contre Dijon de mémoire, avant la toute première montée en Little Star League. Voilà, c'était une équipe, l'équipe de Dijon à l'époque, je me souviens, était entraînée par Jackson Richardson. Il y avait une ambiance de feu. Je me souviens que malheureusement Dijon avait égalisé dans la dernière seconde avec un penalty un peu litigieux, mais l'ambiance était exceptionnelle. La convivialité d'après-match était sensationnelle. Ça m'avait permis de recroiser pas mal de personnes au niveau de la halle partenaire. Voilà, et de passer un bon moment. Donc le côté sport de haut niveau et convivialité m'a tout de suite plu, c'est pour ça que j'ai adhéré. Justement, tu aides plusieurs clubs dans la région orléanaise. C'est un objectif pour toi, c'est un but? Explique-nous pourquoi soutenir les clubs locaux. Alors je pense qu'une entreprise de toute façon a un rôle sociétal, d'autant plus quand tu es une entreprise locale et indépendante. Je pense que de soutenir un club de sport ou des clubs de sport, ça a une importance sur le plan sociétal. On a un rôle à jouer forcément de partenariat.
de visibilité aussi, il ne faut pas se le cacher, parce que ça permet de rencontrer du monde, et d'aider les mêmes clubs, de même qu'on va prendre, alors là je dépasse un petit peu le cadre sportif, mais des stagiaires de collège ou de lycée pour les aider à trouver, à mettre un premier pas dans le monde de l'entreprise. Mais c'est vrai que le sport, moi, dans ma vie personnelle, m'a énormément apporté. Parce que j'ai beaucoup pratiqué le foot par le passé. Aujourd'hui, je pratique d'autres sports à titre individuel. Mais le sport, de toute façon, quoi qu'il en soit, a une part très importante dans ma vie. Tu as répondu à ma prochaine question. Ton sport de prédilection, pardon, c'est le foot, parce que tu es partenaire de l'OLB, mais aussi de Saran. Donc du coup, ton sport de prédilection, c'est le foot. Alors, c'était le foot étant jeune pendant une vingtaine d'années, mais désormais, depuis quelques années, je pratique la course à pied à titre individuel, et je cours 1 à 2 marathons par an. Alors le marathon de Paris chaque année, et on essaye d'en faire un également en fin d'année. Bon, il y a un petit côté sympa parce que ça nous permet d'aller à l'étranger. J'ai couru le marathon d'Amsterdam, de Lausanne, de Valence. Voilà, il y a un petit côté exotique qui est sympa. Et New York, c'est dans les projets? Si jamais la pandémie s'arrête, bon, New York c'est un petit peu particulier parce que les conditions d'acceptation au marathon sont assez drastiques. Bon, pour l'instant, c'est limité à l'Europe. D'accord. Du coup, plutôt thé ou café? Ah, thé ou café, ça c'est à peu près 50-50 parce que mon métier me permet d'en consommer autant que je veux tout au long de la journée et sincèrement, j'ai du mal à faire un choix. Parle-nous un peu de tes passions justement en dehors du travail. Tu nous parles de la course à pied, du foot, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait partie de ta vie? Alors non, je vais quand même continuer sur le sport parce que c'est une passion globale pour le sport que j'ai inculqué à mes enfants, à mes fils. D'ailleurs, j'en ai un qui pratique le hand. Voilà, il joue à l'USO, qui est également partenaire avec le Saran handball chez les jeunes. Et mon fils aîné, il fait du foot. En famille, on skie beaucoup l'hiver également. Alors cet hiver, c'était un petit peu particulier, ça a été du ski de randonnée, mais ça a été du ski quand même. Et comme autre passion, on parlait aussi de réseau d'entreprise. Par contre, je suis membre du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association de dirigeants, de cadres dirigeants, de chefs d'entreprise qui réfléchissent à la place de l'homme dans l'entreprise. On aborde différents sujets par le biais de commissions. On parle de management, de problématiques rencontrées par le chef d'entreprise au quotidien. Est-ce que tu as des projets pour cette année, que ce soit professionnel, personnel? Explique-nous un petit peu. Alors là, les projets, très honnêtement, à titre personnel, je ne dirais pas que j'en ai pas, mais la priorité avant tout, malgré tout, elle est de retrouver le niveau qu'on avait auparavant, de retrouver un business sain, avec un rythme de croisière régulier comme on pouvait avoir auparavant, même s'il n'y a jamais rien d'acquis, qu'on ait quand même quelques certitudes qu'on n'a plus désormais. Sortir de cette crise. Oui, au plus vite. On a du mal à en voir le bout quand même. Ça va dans le bon sens, je pense. Alors, il faut aussi regarder le verre à moitié plein. Certaines activités, elles, n'ont pas repris leur activité depuis plus d'1 an. Et au-delà du côté chiffre d'affaires pur, il y a le côté psychologique de travailler quand même. Et c'est mon cas aujourd'hui. Je vais travailler tous les matins, mes collaborateurs également. Et ça fait du bien. C'est clair. Merci Arwan. Merci à vous. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.